Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je reçois Emmeline, qui vient témoigner du viol conjugal dont elle a été victime le jour de ses 17 ans. Emmeline reviendra sur les thérapies qui lui ont permis de se réparer, mais aussi sur l'importance de pouvoir se réapproprier ce jour si particulier. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Emmeline. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Ça va, un peu stressée quand même Oui. par cet enregistrement, mais ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Emmeline, j'ai 32 ans. Je suis maman d'un enfant de 11 mois. Dans la vie professionnelle, je suis accompagnante, accompagnante sur le comportement alimentaire et le rapport au corps et naturopathe. Et je suis en reprise d'études de psychologie. Je le précise parce que je pense que parfois ça peut s'entendre un peu. En quoi c'était important pour toi de venir témoigner aujourd'hui ? Je pense pour plusieurs raisons, mais notamment parce que ça fait on va dire qu'il y a quand même plusieurs étapes sur le chemin, sur l'après, et là j'en suis arrivée à quelque chose quand même de un peu plus serein, et je pense que sans le fait c'est pas une notion de clore le chapitre, parce que je pense qu'on peut pas clore le chapitre, mais ça aussi pour vraiment m'aider à passer à une étape d'après. Et puis aussi parce que je trouve que la libération laborale, elle est très importante, encore plus quand on s'imagine toujours les violences par les personnes lambda, alors qu'en fait non, ça peut être les personnes avec qui on relationne. Et puis aussi, sur les conséquences, parfois on s'imagine pas des conséquences qu'il peut y avoir sur la suite. Et ça, c'est aussi important, je trouve, de pouvoir libérer la parole à ce sujet. Qu'est-ce qui t'est arrivé, du coup ? Alors, ce qui m'est arrivé, donc, c'était le jour de mes 17 ans. Donc, vraiment le jour de mon anniversaire. En fait, j'étais en couple avec un homme depuis bien 6 mois. Donc, première relation d'adolescente. On se dit que c'est une grande amour, etc. Et en fait, le jour de mes 17 ans, on était tranquille dans ma chambre, etc. On devait faire des câlins. Moi, j'avais pas envie, en fait, d'aller plus loin, quoi. Et je l'ai formulé. Et en fait, à ce moment-là, du coup, elle m'a violée. Est-ce que tu t'es déjà dit qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passait ? Ou est-ce que tu as été complètement sidérée, dissociée immédiatement Ouais, j'ai vraiment été dans un état de sidération tout de suite. Dans un état de sidération tout de suite. Et j'ai mis vraiment super longtemps à comprendre. Enfin, je savais que c'était quelque chose de pas normal, mais j'ai mis vraiment super longtemps à mettre les mots dessus. Mais voilà, sur le moment, c'était de la sidération. Par la suite, lui, il s'est rendu compte aussi qu'il avait fait quelque chose de pas normal. Donc, je me suis retrouvée limite à devoir le consoler. Parce que du coup, à un moment, il était aussi en pleurs et triste, en fait, de ce qui s'était passé. Même si aucun de nous deux n'a jamais mis les mots dessus. C'était plus... il m'avait forcé à faire quelque chose sur lequel j'avais exprimé que non, je ne voulais pas, en fait, sur le moment. Mais non, je m'en suis... La prise de conscience, elle était des années plus tard, même si sur le moment, on se dit, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, mais l'état de sidération, c'est vraiment la première chose qui est venue en premier. Est-ce qu'il y avait déjà un contexte de violence avec cette personne ou pas forcément Disons que ça restait une relation qui était assez intense. Souvent, j'utilisais la métaphore des montagnes russes pour la décrire.
avec des choses très intenses émotionnellement, etc. Donc, il n'y avait pas de violence physique, il n'y avait pas de violence verbale. Après, émotionnellement, c'est vrai que, bon, c'était pas un schéma hyper sain non plus. Donc, je pense qu'il y avait quand même un peu de malveillance émotionnelle. Voilà, pour un peu le contexte. Donc, voilà, le contexte. Ouais, pas de violence à proprement parler, mais en tout cas quelque chose qui n'était pas hyper sain et où tu te sentais bien avec lui ou, ou tu sentais déjà peut-être qu'il y avait quelque chose qui se passait et tu ressentais voilà peut-être physiquement quelque chose en mode oula, il faut que je fuis mais en même temps je l'aime ou... Non, j'étais vraiment très 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 amoureuse Ouais, et c'était mon premier vraiment amour, etc. Donc non, donc c'était une relation à distance, hein, donc c'est d'accord. un contexte particulier. Mais non, avec du recul, non. Avant enfin, il y a eu plusieurs séparations, mais avant qu'on Ouais, se je sépare, connais. ouais, surtout quand, enfin, je sais pas si c'est propre aux amours adolescents, mais avant qu'on se sépare, par contre, je pense qu'il y avait quand même ce truc de, je savais qu'à un moment donné, ça allait se terminer, mais c'était pas d'un point de vue, je me sens en insécurité. C'est juste que, Ouais, voilà, je savais que c'était la fin et qu'à un moment donné, il y allait, enfin, voilà, il y aura nécessité de se séparer, mais en tout cas, j'avais pas ce ressenti-là avant. ouais, ok. Non, je me permettais de te poser la question parce que moi aussi, c'était que bah, j'avais comment? J'avais 19 ans quand je me suis fait violer, mais je me suis mise avec lui quand j'avais 16-17 ans aussi. Et en fait, je sentais vraiment physiquement qu'il y avait un truc qui n'allait pas et j'arrivais pas à expliquer le pourquoi, tu vois, j'avais ce ressenti physique de je me sentais pas forcément en sécurité, je me sentais pas forcément bien. Et pourtant, j'étais amoureuse et enfin, tu vois, il y avait vraiment une dissonance totale entre ce que je ressentais physiquement et ce que j'éprouvais pour lui, en fait. Ouais. Après, ouais, sur ça, je dirais que j'ai pas de souvenir. Peut-être que. Mais en tout cas, j'étais pas de toute façon au meilleur top de ma, de Oui, ma forme par la suite, ça c'est sûr. Mais oui, tu me parlais dans le questionnaire justement que tu étais assez dépendante affective. Est-ce que tu peux nous en dire ouais. un peu plus? Bah, en fait, j'étais très demandeuse en fait de soutien Ouais. émotionnel, de messages, etc. Après, de l'autre côté, je pense aussi que je m'étais un peu mis cette étiquette, mais de son côté, il y avait aussi voilà, clairement ce que j'expliquais, enfin, le mot que j'utilisais tout à l'heure, je trouve qu'il va plutôt bien, un peu de malveillance Hmm. émotionnelle où voilà, il mettait quand même aussi la distance et il était aussi amoureux, mais je pense il savait pas prendre soin en fait de la relation quoi. Et donc du coup, plus il y avait ça, plus moi en fait ça me mettait en inconfort Ouais. total et vraiment et du coup je pouvais m'énerver ou être vraiment très très triste par voilà. Donc, est-ce que c'est dépendance affective? Je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai quand même travaillé ensuite en thérapie psy Ouais. parce que j'avais aussi un comportement un peu semblable dans d'autres relations qui pouvaient être amicales ou dans mon entourage. Donc, je pense quand même qu'il y avait un sujet comme ça. Mais ouais, j'étais assez. Ça, c'est vrai, ça. Comment on définit On entend souvent parler de ce mot-là et je suis incapable de l'expliquer. Euh, Avec tes mots, tout simplement. Ouais. Ce qui te passe par la Non, tête. ouais, je pense que c'était vraiment, il faut que la personne, elle me montre son affection, sinon ça va pas. Et je trouve que, T'avais besoin moi, d'être rassurée en fait, de te sentir en c'est ça, sécurité aussi, enfin de sentir qu'il y avait une sécurité exactement, émotionnelle. exactement, ouais, ouais, Ouais. ouais. Avec une surinterprétation quand il n'y a pas les choses sur lesquelles je Hmm. m'imaginais être, de la personne me rejette, etc. Ça, c'était vraiment concernant globalement toutes mes relations proches. Et du coup, dans le cadre d'une relation de couple, c'était encore plus fort en fait. Oui, ça Donc, voilà. s'accentue Du un coup, peu voilà. plus, ouais. Mm. Hmm. À quel moment t'as pris conscience que cette personne t'avait violée? Ah, bah, des années plus tard, parce que ça, du coup, c'était donc le jour de mes 17 ans, donc là, j'en ai 32, donc c'était il y a 15 ans, si je sais bien compter. Compte pas C'était il y sur a moi, je sais 15. pas compter. Non, en tout cas, c'était l'année de mon bac. Non. C'était en 2009. Ouais, c'était en 2009 et j'en ai pris conscience lorsqu'il y a eu enfin, la vague du MeToo, mais en France. Ouais, C'était quoi ça? C'était en 2017. 2017. Donc, ça fait un bout de temps, quoi. Oui, 8 ans après, en Ouais. fait. Ouais, 8 ans, oui, si je suis bien. Oui, c'est 8 ans après, je m'en suis rendu compte
quand justement il y avait toutes les partages de témoignages sur les agressions sexuelles, sur les violences sexuelles. Et en fait, c'est là où j'avais pas oublié parce que c'était toujours dans un coin de ma tête, mais j'avais pas mis le mot dessus. Et ça en tout cas dans mon parcours, ça a vraiment fait la différence. Je savais que je savais que ça s'était passé, Ouais. mais j'avais pas mis le mot dessus ni la gravité, etc. Et donc c'est là où du coup c'est là où j'ai vraiment mis j'ai vraiment mis le mot viol en fait dessus. Alors, j'ai pas eu du tout utilisé tout de suite, mais en tout cas dans ma tête, j'avais fait cette association que je n'avais pas faite auparavant, Oui. sur lequel on était dans le cadre d'une violence sexuelle, parce que à l'époque, tout ce qui était violence sexuelle au sein d'un couple, enfin c'est quelque chose où c'est assez récent quand même. Ah bah c'est On clair, explique qu'en fait, la majorité des violences sexuelles, c'est avec une personne qu'on connaît, qu'il y a des violences sexuelles conjugales, etc., etc. Et ça, du coup, je n'avais pas du tout conscience. Donc, j'avais pas pu faire cette association-là, qu'on était dans le cadre d'un viol et d'une violence sexuelle, parce que j'étais en couple avec cette personne. Alors que les conséquences sont les mêmes. On nous a tellement fait croire que c'était pas possible que la personne avec qui on est nous viole, que ça pouvait pas tout de suite nous passer à pas d'esprit, tu vois. Enfin, c'est pas. Ouais. Et justement, en ayant mis le mot viol sur ce dont tu avais été victime, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu, je sais pas comment dire, genre éclairées, enfin des conséquences en fait qu'il y a eu sur ta vie après justement le viol, et où tu t'es dit, ah mais oui, en fait, c'était en fait une conséquence de tout ça? Alors, pas tout de suite, mais par contre après, parce que dans le cadre de ma formation d'accompagnement sur les troubles alimentaires, j'ai un week-end de formation sur les traumas. Bon, à la base, le sujet c'était le lien entre trauma et troubles des conduites alimentaires. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là où, par contre, en comprenant ce que c'était un trauma et dans le cadre du viol, ce que la formatrice m'avait dit, mais que c'est quasi, enfin, ça se sent quasi tout le temps en, en trauma en fait. Mhm. Enfin, voilà, le cerveau en général, il le prend vraiment, enfin, il va le traiter en tout cas comme un trauma. C'est là où par contre j'ai compris effectivement plusieurs conséquences que j'avais, enfin, plusieurs choses que j'avais eues. Et notamment, en fait, j'ai eu plusieurs, je pense, ce qu'on appelle outils de dissociation. Donc, la Ouais. dissociation qui permet, en fait, lorsqu'il y a des situations ou en tout cas des émotions qu'on peut ressentir qui vont nous faire penser, en fait, à ce qu'on a ressenti. C'est très inconscient, c'est pas un mécanisme hein, qu'on a conscience, mais en tout cas, quand le cerveau va dire, OK, là, cette émotion ou cette situation me fait penser à ce qui s'est passé ce jour-là, pour lui, c'est quelque chose qui est impensable à vivre. Et du coup, il y a une dissociation qui se fait. Alors, souvent, on peut utiliser un peu la métaphore c'est la coupure de courant qui fait, OK, il faut disjoncter Ouais. faut faire disjoncter le disjoncteur. Non. Voilà. Faut faire Si, je crois que c'est ça. faut faire disjoncter le disjoncteur, sinon il va avoir un problème. Et en fait, la dissociation, ça permet ça. Et du coup, j'ai compris qu'il y a pas mal de choses que j'ai faites quand j'étais plus jeune, qui étaient des mécanismes de dissociation. Ouais. Il y a eu notamment la scarification. Mhm. Et ça, je comprenais pas du tout d'où ça venait. Enfin, vraiment. Et c'était certaines émotions, elles étaient tellement insupportables, à vivre que du coup, en fait, j'avais besoin de pas les ressentir. Et du coup, la scarification, en fait, entre guillemets, me De permettait, détourner un peu la souffrance psychique vers la souffrance physique, du coup. Ouais, exactement. Après, j'ai aussi eu des épisodes de troubles alimentaires. Alors, j'ai eu des épisodes plutôt dans le contrôle, après plutôt dans l'hyperphagie. Donc, Ouais. l'hyperphagie où, au contraire, on va avoir des grandes prises alimentaires, en fait, sans du tout arriver à s'arrêter. Donc, ça, c'est vrai que la scarification, clairement, c'est 100% le facteur prépondérant, c'était clairement le viol. Ouais. Sur les troubles alimentaires, il y a d'autres facteurs, mais je pense que c'est quand même un des facteurs qui a déclenché. En tout cas, que ça soit à ce point-là, qui a déclenché, en tout cas, Ouais. qui a déclenché. Ouais, ça, c'est les deux choses sur lesquelles vraiment j'ai mieux compris. Après, dans tous les cas, que ça soit à la fin de mon adolescence ou quand j'étais jeune et adulte, j'avais, je pense, quand même une sorte de un peu mal-être chronique, mais enfin, j'allais pas mal, mais j'étais pas non plus
Ouais, c'était pas Je la pense baffe incroyable. ouais. Ouais, et dans mes relations aux autres, j'étais pas sereine dans mon rapport au corps, j'étais pas Hmm. sereine dans mon rapport à la sexualité, j'étais pas sereine. Enfin, c'était plein de petites choses un peu qui s'initient un peu partout dans notre vie quotidienne en fait finalement. Oui. Et justement, ça a eu un impact sur ta relation aux autres? Oui, j'étais assez. Tiens, je viens de voir que j'ai oublié une autre conséquence, mais tu veux que j'y revienne dessus Tu ou peux, que, vas-y. comme tu veux. Physiquement, j'ai eu une absence aussi de règles, donc une aménorrhée pendant assez longtemps. Même si, pareil, il y avait plusieurs facteurs et que bah, on peut pas savoir ce qui a fait que, mais c'est quand même un facteur non négligeable parce Oui. qu'on touche à la sphère en fait Hmm. gynécologique et que voilà, parce que donc, voilà, ça c'est, je pense, c'est un facteur non négligeable et de toute façon, voilà, il y a des liens Oui. entre cycle et violence sexuelle. Donc voilà. Bah, puis les gros chocs émotionnels, physiques, etc., ils ont une conséquence de toute façon Ouais. sur tout ça. Oui, parce que le cerveau, il a enfin, en fait, sa priorité, c'est effectivement le stress et enfin, le choc traumatique, quoi. Il y a d'autres choses qui sont clairement pas urgentes et on Oui, va c'est dire que ça, là, ovuler, c'est pour te faire survivre et on met tout le reste en exactement. pause. Non, le truc principal, là, c'est que tu vives et après, on repensera au reste, en Ouais, fait. ouais. Non, c'est vrai, cette notion de survie, elle est tellement chronique et tellement chronique et qu'en fait, on se rend pas compte. C'est que quand on n'est plus dans ça qu'on voit la Hmm. différence. Mais quand on est dedans, c'est Est-ce que du coup, ça a eu un impact sur ta relation avec les autres? Comme tu disais tout à l'heure que t'étais ouais, déjà, que c'était une problématique qui était déjà oui. présente. Et ça, je pense que ça a augmenté mon Ouais. sentiment d'insécurité. Je pense que je l'aurais pas eu à ce point-là sans cet épisode-là. Encore plus en relation de couple. Ça, par contre, c'est indéniable. Parce que du coup, j'ai été célibataire assez longtemps Mhm. parce que ça représentait un danger. Oui. Et en fait, ça me permettait d'éviter de vivre trop de situations qui pouvaient me mettre en insécurité aussi. Et, Oui, c'est un moyen de te protéger aussi. c'était pas conscient. Hmm. C'était pas conscient, clairement. C'est mon interprétation aujourd'hui, après. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré mon partenaire actuel, là, j'ai dû retravailler sur des choses. Parce qu'il y a quand même des situations qui, finalement, apparaissaient plutôt dans une vie de couple, qui, là, me faisaient, en fait, écho à à d'autres choses, toujours inconsciemment, mais en Ouais. tout cas, c'était avec ma psy qu'on pouvait mettre les mots dessus. Et donc, du coup, il y a dû avoir ce travail, effectivement, ce sont ce sont deux choses différentes, en fait. Et parce qu'il y avait quand même une légère dissociation qui pouvait encore s'effectuer. Ouais. Moi, je voyais aussi par rapport à ma relation actuelle, c'est que comme j'ai pas été en vraie relation entre guillemets longue suivie pendant bah, quasiment 5 ans, 5 6 ans, en fait, une fois que je me suis remis en couple et qu'on vit ensemble, j'étais en mode oula, mais il y a des choses qui reviennent de effectivement mon ancienne relation avec mon agresseur où il faut que je prenne sur moi pour me dire c'est pas lui, il va pas refaire la même chose et c'est pas parce qu'il a tel comportement ou qu'il sort avec ses amis que il va faire ce que mon agresseur a fait, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça demande un travail un peu. Enfin, Tu vois, ça a ouais, fait renaître des insécurités que j'avais pas forcément bah, vécues entre temps puisque bah, la vie a fait que j'ai pas été en relation sérieuse entre guillemets. Mais du coup, c'était difficile à appréhender aussi, tu vois. Ça a fait remonter aussi beaucoup de traumas que j'avais certainement enfouis ou pas forcément enfouis, mais en tout cas que auxquels j'avais pas été reconfrontée depuis bah, maintenant 8 ans, quoi, 7 ans. Je vais pas compter. c'est vrai. Bah, ça fait. Ouais, c'est exactement ce que j'ai pu vivre au début de ma relation, notamment quand effectivement on a commencé à habiter ensemble. Mm. Ouais, moi, je sais qu'à chaque fois qu'il y avait notamment un désaccord ou quoi, c'est là où ça me faisait sortir mais Oui. complètement de mes gonds.
Mais justement, et c'était quelque chose que je pouvais identifier du coup avec ma psychologue, qu'en fait, à un moment donné, il y avait cette association qui était faite entre mon cerveau, il faisait vraiment cette association. L'insécurité que je ressentais à ce moment-là, c'est l'insécurité que j'avais euh, ressentie et en fait, ouais, la violence sexuelle que j'avais subie. Alors qu'en fait, non, c'est deux choses différentes. En fait, un désaccord. Voilà. Et puis, il y avait aussi toute une question autour des limites, autour des besoins. Qu'est-ce qui se passe quand tu exprimes un besoin, une limite qui est pas respectée? Et en fait, mon cerveau, il faisait vraiment cette association entre si tu as un besoin qui n'est pas respecté ou à un moment une limite qui n'est pas entendue, il faisait tout de suite le truc avec ma limite qui n'avait pas du tout été respectée. Enfin, ma limite qui n'avait pas du tout été respectée lors en fait de mon agression. Parce qu'il du coup, il y a vraiment cette association-là et ça demandait en fait l'identification avec ma psychologue. Et après, effectivement, moi, de revenir dessus et effectivement d'essayer toujours de prendre en fait ce pas de recul. Et au début, c'était juste pas possible. Donc, c'est d'abord ma psychologue qui m'a aidé à comprendre en fait le mécanisme. Mais sinon, au départ, j'étais dedans, quoi. Oui, bah oui, complètement. Est-ce que tu as pu en parler à ton entourage, à tes proches? Ouais, oui et non. Mon partenaire, là, j'en ai parlé tout de suite, parce qu'en fait, il s'avère que quand on s'est mis ensemble, alors on se connaissait depuis très très longtemps. D'accord. Quand on s'est mis ensemble, en fait, je venais d'entamer une thérapie spécifique sur ce sujet-là, sur le sujet du trauma. Donc, du coup, ouais, c'était, je sais pas, c'était naturel, c'était évident ou quoi, j'en sais rien, mais du coup, j'en ai parlé tout de suite. Après, sur le reste, non, enfin, j'ai pas fait d'annonce officielle. Je l'ai dit sur Instagram, dans un post, mais de manière plus ou moins détournée. Ouais. J'ai dû le dire, on va dire de vive voix, peut-être avec. Enfin, je pense que les personnes à qui je l'ai dit d'une manière genre consciente et autre, c'est limite les dernières personnes que j'ai rencontrées. Parce que finalement, on était un peu connectés sur les mêmes sujets. Ouais. Et Mais je pense qu'il y avait Et il y avait ce truc de, malheureusement, la majorité, elles avaient plus ou moins aussi vécu des violences un peu différentes des miennes ou pas, mais en tout cas, avaient vécu des violences sexuelles ou psychologiques ou autres. Et du coup, sans qu'on se le dise, on savait plus ou moins, donc il y a forcément plus de libération. Ouais. Enfin, c'est plus facile d'en parler. Par contre, mon entourage, mes amis en tout cas, à prime abord, ouais, c'était pas la même chose. Et du coup, j'ai plus ou moins dit, là, j'ai fait une story genre mon anniversaire, du coup, qui était il y a 2 semaines. Bon anniversaire en retard. Merci. Où là, du coup, je l'ai dit. Et ouais, mais... Oui, parce qu'en plus, toi, c'est vraiment le jour de tes 17 ans en plus. Ah ouais. Donc, non, il y a aussi ce... Parce qu'on y pense toujours forcément... on pense toujours forcément aux agressions qu'on a pu subir, mais toi, c'est encore une dimension particulière. Ouais, et puis bon là, tu vois, cette année, j'ai eu 32 ans, donc ça faisait... ça faisait 10, 13, 17, ça faisait 15 ans. Cette année, c'est vraiment le premier anniversaire, genre vraiment serein. Genre, Ouais, j'y où ai pensé, mais... tu t'es senti mieux que les autres. Ouais, l'année dernière, alors j'avais fini mon travail thérapeutique, mais enfin sur ce sujet-là du moins. Ouais. Mais l'année dernière, il y a 2 ans, j'étais plutôt en réappropriation, mais il y avait quand même, ouais, il y avait quand même, c'était un peu ambivalent les émotions que je pouvais ressentir cette journée-là. Et là, cette année, c'est un autre anniversaire. Avant la prise de conscience, j'aimais moins mon anniversaire, mais il y avait un truc qui était pas, j'étais pas à l'aise avec ma journée d'anniversaire. Et moi, je l'interprétais un peu comme un peu la modestie ou quoi. Enfin, je sais pas. Mais j'étais pas à l'aise avec la journée d'anniversaire, tandis que là, cette année, enfin, il y a d'abord eu le moment où j'étais pas à l'aise. J'avais pas encore, on va dire, pris conscience que ce que j'avais vécu était un viol. Ensuite, il y a eu la prise de conscience où du coup, j'ai eu pendant plusieurs années un truc assez ambivalent et j'essayais en fait de passer une bonne journée d'anniversaire, mais quand même, il y avait ce truc-là en fait qui prenait tellement de place. Et cette année, en fait, pas du tout.
j'avais quand même mis un enjeu autour de mon anniversaire, donc je voulais quand même, voilà, je voulais quand même voir une amie, je voulais quand même qu'avec mon mec on se fasse une petite soirée, Ouais. etc. Euh, mais, ouais, mais sinon, oui, sinon il y avait ce truc-là constamment qui te rappelle, quoi. Et un truc d'injustice en plus, Ouais. enfin, encore plus, mais oui, je pouvais pas l'oublier, enfin, sinon c'était mon année, enfin, c'était le jour, Bah oui, c'est ouais. ça, c'est une dimension encore, enfin, pas au-delà, mais différente des autres dates anniversaires, parce que... Disons que c'est sûr que je peux pas l'oublier la date en fait, Hmm. sinon. Bah oui, c'est ça. Je peux pas l'oublier. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que cette année, t'étais plus sereine? Parce que t'as travaillé donc dessus, tu disais tout à l'heure voilà, que t'as été accompagnée. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, ça faisait quand même plusieurs années que j'étais effectivement du coup dans ce truc de réappropriation. Ouais. J'étais pas accompagnée psychologiquement cette année-là. Après, est non négligeable et il y a aussi le fait que là, je suis devenue maman Hmm. depuis quasi un an, enfin un peu moins d'un an, ça fait 11 mois. Et je sais pas, il y a un truc, enfin, j'ai pas fait un enfant Oui. pour aller bien, hein, qu'on soit d'accord, mais je crois qu'il y a quand même je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Je trouve que c'est difficile de mettre des mots dessus parce que d'un côté, j'ai pas envie de ramener la présence de mon enfant à je vais mieux. Ouais. Mais c'est vrai que il y a un truc du moment présent en fait, dans les sourires, dans devoir évoluer, etc. Et finalement, parce que du coup, j'ai passé une partie de ma journée avec lui. Hmm. Et, et je pense que ça ramène au moment présent et à quelque chose de léger. Et je pense que ça a mis aussi la légèreté, je pense, dans ma vie et dans cette Ouais. journée-là. Donc ça, je pense que ça joue aussi. Euh, et puis voilà, je pense vraiment qu'il y a aussi les différentes étapes que l'année dernière, bon, j'étais enceinte, donc c'était un peu particulier. Il y a beaucoup de choses qui, qui traitaient, mais disons que ça faisait déjà 2 3 ans que ça allait un peu mieux, que je m'ai réapproprié le truc. Donc il y a aussi un peu cette notion de processus, quoi. Et puis, ouais. Et ouais, justement, par rapport à la grossesse, t'as marqué sur le questionnaire que c'était éprouvant aussi pour toi. Justement parce que t'avais peur de pouvoir transmettre des traumas à ton enfant. Ouais, en fait, j'ai assisté à une formation sur les violences sexuelles et sexistes de Stop VSS en octobre, donc j'étais enceinte de 1 mois et demi. Ouais. Je rigole, c'est un peu nerveux, Mais tu peux. mais en fait, il y avait quand même ce rapprochement qui est fait effectivement, enfin rapidement, il y a eu plein de Ouais. choses qui ont été dites hyper intéressantes, et à un moment, il y a un peu cette notion de trauma, etc., et de l'impact en fait aussi sur les grossesses et autres, etc. Et puis, je sais plus, j'étais tombée sur 2 3 contenus qui parfois un peu dans la sphère développement personnel que j'aime Hmm. pas des masses, il y a un peu ce truc de vous transmettez vos traumas à vos enfants, il faut travailler Ouais, sur le c'est le sale transgénérationnel, etc. égoïste, travaille sur toi parce que sinon tu vas refiler toutes tes merdes à ton enfant. Il sera polytraumatisé à cause de toi. Ouais, c'est ça. Et je trouve que on manque de recul. Alors certes, c'est vrai, il y a des choses qui s'expliquent et qui sont étudiées, etc. Et après, il y a d'autres choses, bon, enfin, Ouais, oui, oui. de là Mais à après, aller t'es au pas fait que obligé tu... d'être, comment? Culpabilisé sur les réseaux ou Ouais, c'est te ça. faire des films ou paniquer justement, de faire des gros Ouais, stress en mode oh là là là, oui, qu'est-ce c'est que je ça. vais Mais moi, faire? j'étais plus stressée de passer quelque chose à mon enfant Hmm. que... parce qu'en réalité, le, le, le viol avait plus de conséquences Ouais, dans ma vie à ce moment-là. Je veux dire... l'hypervigilance, enfin tout ce que j'ai ressenti au quotidien, c'était plus présent, je me sentais en sécurité dans ma relation, etc. Donc effectivement, la peur, elle était plus au truc de mais je vais passer et la peur aussi autour de l'accouchement. Mais ce qui était drôle, parce que je n'avais pas cette peur de l'accouchement, ouais, mais c'est d'entendre effectivement du contenu à ce bah oui. sujet qui a fait que j'ai commencé à me dire mais mince, est-ce que je devrais avoir peur Ouais, ouais, je comprends. je devrais avoir peur. Et après, la réalité, c'est que mon mois de mars l'année dernière, donc j'étais à 7 mois et demi de grossesse, j'ai eu en fait, enfin, j'ai subi une violence gynécologique. J'ai eu mon projet d'accouchement qui a été un peu déstabilisé. Alors, après, ça a été mieux, mais du coup, Ouais.
on approchait de mon anniversaire, il y avait tout ça qui était en train de revenir, donc c'est vrai que ça a été assez difficile parce que ouais, émotionnellement, ce mois-ci, il était quand même assez difficile. Et voilà, après le dernier mois, ça a été, et en réalité, j'avais pas peur de l'accouchement, mais, mais en fait, j'avais peur, ouais, qu'au moment d'accoucher, j'ai tout de suite un truc qui fait que ça aille pas bien. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais lu, mais moi, j'avais pas du tout cette peur-là, et j'étais assez sereine par rapport à ça. J'ai rapidement questionné quand même sur le fait de porter plainte ou non. Ouais. Je l'ai pas fait, je le ferai pas. Euh, et en fait, dans mon cas, il y a quand même un truc euh, enfin, moi, je reste persuadée que ce que j'ai vécu aurait pu être évité avec. Enfin, c'est pas de ma faute, et on est d'accord, c'est la faute de l'agresseur. Oui. Mais il y avait euh, il y avait zéro pédagogie autour du consentement. Et même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir enfin, on explique effectivement le consentement, c'est important, etc. Mais on n'explique pas trop. Mais qu'est-ce que ça fait en fait à la personne Ouais. quand tu l'agresses, qu'est-ce que ça fait quand tu la violes, etc. Et oui, Ça reste effectivement, trop en surface, ouais. c'est ça. Et oui, effectivement, le consentement, c'est super important et c'est hyper nécessaire. Mais pourquoi? Mais Oui. pourquoi psychologiquement? C'est quoi les impacts psychologiques Oui, qu'est-ce que et ça peut faire quand on physiologiques? respecte pas le consentement, en fait? Exactement, exactement. Et ça, enfin, moi j'en suis persuadée, avec plus d'éducation sur ça, je sais que j'aurais pas eu à subir ce viol. Euh, mais même si on est d'accord, hein, c'est pas qu'une question de pédagogie, etc. Parce que pourquoi on se retrouve à ce que ça soit plus les hommes agresseurs Oui. et moins les femmes. Enfin voilà, on est d'accord, il y a tout un truc de domination là-dedans, hein, Oui, oui, ça, on clairement. en est bien consciente, mais Ouais, c'est vrai qu'on manque de représentation sur ce qui se passe après, quand on respecte pas le consentement, quand on agresse, quand on viole. Et ça, c'est pas du tout abordé. ouais. Et pourtant, enfin, j'avais entendu une fois, il y a un épisode de podcast sur la justice ou quoi, où le mec disait qu'en fait, il s'était pas. Je crois que c'était sur la justice. Pas restauratrice, ou en tout cas, ouais, il y avait des Ouais. groupes de parole entre agresseurs et agressés. Alors, pas les agresseurs et les personnes qu'ils avaient agressées, mais des personnes qui avaient été agressées et des Oui, des gens personnes qui qui avaient fait à avaient peu près la agressé. même chose que ce qu'elles avaient subi. Ouais. Ouais. Et il y en avait un, justement, qui expliquait qu'en fait, il avait pas compris. Hmm. Il s'est pas rendu compte. Bon, parfois, c'est un peu facile de dire ça, on est Oui. d'accord. Et par rapport au viol, quand c'est le cas, dans le cadre conjugal, c'est vrai qu'il y a aussi le mythe de l'étoile de mer. Où genre, Hmm, on va dire, ouais, bon, bah en fait, juste, elle sait pas faire. Et il n'y a pas ce ouais, truc de, mais pourquoi en fait elle fait rien? Pourquoi elle reste ouais. inerte? Pourquoi elle bouge pas? Enfin, ou il ou elle ne bouge pas. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, ouais, il n'y a pas. Et Il ça, y a on pas fait passer de. ça en mode, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas faire, qui Oui, est coincé ou quoi, alors que non, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on ouais. bouge pas pendant... Oui, corporellement, ce Ouais. sont des signes de non-consentement, en fait. Hmm. C'est pas que verbal, quoi. En tout cas, non, par contre, bah, ce qui m'a aidé, il y a eu deux trucs. Il y a eu un peu tout le truc autour de MeToo, et après, l'autre chose, ça a été vraiment autour de c'est quoi un trauma. Et parce qu'entre-temps, j'avais eu des thérapies psy, mais il y avait toujours un truc qui allait pas. Ouais. Et c'est quand j'ai eu cette formation sur le trauma et les troubles alimentaires, là, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais vraiment travaillé sur ça. Donc c'est peut-être ça qu'il faut que je Hmm. travaille entre guillemets maintenant. Et c'est après, du coup, j'ai démarré vraiment une thérapie spécialisée sur le trauma. Et je crois qu'en réalité, c'est, enfin, après, je suis assez fervente des, euh, des thérapies psychologiques, etc., même si certaines ont clairement leurs limites. Oui. Mais, et voilà, et qu'il y a un côté qui peut être très apolitisé ou très, voilà, qui peut avoir une vision Hmm. qui est très
très colonial aussi, mais en tout cas, comment dire, je trouve que c'est difficile de réellement s'en sortir sans Ouais. pouvoir avoir un accompagnement sur ce sujet-là, en fait. Parce que moi, j'avais fait d'autres thérapies sur d'autres sujets, mais jamais sur ça. Ça allait bien, j'étais un peu moins stressée, etc. Mais j'avais quand même un truc d'hypervigilance. Et quand j'étais en couple, j'avais des trucs qui revenaient quand même. Donc, c'est quand même. Et t'avais abordé le sujet justement avec les psys, les thérapeutes, ou c'était quelque chose. Enfin, je sais plus dans quel épisode on avait abordé ça, mais la personne me disait qu'en fait c'était un non-sujet pour les psys, pour les thérapeutes. En fait, c'était comme bah, vous avez été violé, vous avez été agressé, ok, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Ouais, alors que ça, c'est un truc. À titre pro, je suis accompagnante, mais moi, ça fait digne dans la tête direct, quoi. Et, Ouais. enfin, c'est pas juste quelque chose. Enfin, il y a toujours des conséquences. Enfin, Hmm. vraiment. Alors, j'ai, alors, il y en a où j'avais pas abordé le sujet. Et la première à qui j'ai abordé le sujet a une réaction qui a fait que j'ai arrêté la thérapie, qui Ouais, fait que j'ai d'accord, pas ok. repris Ouais. rendez-vous. Euh, puisque et à quel point ça m'avait choqué parce que j'en avais parlé avec ma psy genre 2 ans après pour dire mais est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est Ouais. moi qui dis genre qu'il y a quand même le truc de mais en fait peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Elle m'avait dit un truc du genre donc en fait parce qu'on avait fait du coup un une séance autour de la sexualité parce que voilà, je disais qu'il y avait un truc que j'étais pas à l'aise donc bon, le sujet en général et du coup justement je sais plus quelle question elle m'avais posé et du coup j'avais expliqué j'avais pas utilisé le mot viol ça c'est sûr mais j'avais quand même expliqué qu'il y avait eu cette agression là donc en tout cas euh, voilà, tout le monde, enfin, en tout cas, voilà, où j'ai dû utiliser l'expression m'a forcé, enfin, en tout cas, bon, bref, Oui. ça Ou correspondait en à la tout cas, définition d'une agression. sans mettre le mot viol, mais en tout cas, t'as Ouais, vraiment c'est essayé ça. de faire comprendre que Ouais. c'était pas Et, voulu et que c'était une agression. et sa réponse, alors je ne sais plus exactement, mais en gros, c'était de dire qu'en fait, bah, c'était plutôt des jeux, enfin, que Oh là, c'était plutôt ouais, non, non, attention. Que je sens c'était que ça va plutôt m'énerver. Ah oui, oui, bah oui, non, mais oui. Que c'était plutôt deux adolescents qui étaient en train de découvrir la sexualité et qui étaient en train de découvrir, je sais pas, les limites ou quoi, machin. Bien Et, sûr, on découvre sa sexualité par le viol, évidemment. mais, et j'en avais parlé après avec ma psy parce que je dis, mais je sais pas si elle m'a dit ça Ouais. pour faire un peu un effet, comment on dit, provoquer Hmm. pour me faire rendre compte que, ou pas. Et ma fille m'a dit, mais en fait, dans tous les cas, déjà, on fait pas ça. Enfin, je veux dire, même si, alors, si c'était dans le cas où elle pensait vraiment ce qu'elle avait dit, bon, c'est ultra problématique et c'est hyper violent. Mais même si c'était pour me provoquer et pour que je me rende compte que oui, c'était un viol et oui, c'était pas normal. Dans tous les cas, tu fais pas ça. Tu Non. fais pas de la provocation et en tout cas, tu le dis à la personne, quoi. Mais du coup, Faut être contenante dans ce moment-là. Faut être en capacité de pouvoir accueillir, rassurer et ouais, c'est sécuriser. ça. C'est ça. Pas Donc, provoquer. ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas repris tout de suite une thérapie par rapport à Hmm. ça. C'était dans un coin de ma tête où ok, il faut que j'en parle. Mais j'ai pas repris tout de suite. Et Oui, puis ça n'encourage pas en plus quand t'as de telles réactions. ouais, oui, Ça non, non, vient clairement encore un pas. peu silencier le truc, quoi. En mode, bon, ben. Ça remet en question en Hmm. sachant que déjà on se remet 10 fois en question. Mais est-ce que Ouais. vraiment c'est arrivé? Est-ce que je suis légitime à en parler? Hmm. Parce que c'est un viol conjugal, on n'en parle jamais. Quand on parle de viol, c'est des personnes qui ont vécu un truc plus grave que moi, alors qu'en fait non, pas du tout. Enfin, je veux dire, enfin, Ouais, il ouais, n'y a pas de enfin non, c'était hiérarchisation de la douleur, de la souffrance. Après, le vécu est personnel. Voilà, notre trauma n'est pas universel. oui. Non, c'est ça, exactement. Mais dans tous les cas, ouais, il y avait déjà, ça remettait en question de est-ce que je suis Hmm. légitime à devoir travailler dessus? Est-ce que vraiment ça nécessite d'en parler? Est-ce que ça nécessite de prendre une thérapie? En vrai, ça va, quoi. Il y avait tout ce discours-là, donc forcément, ça renforce Ouais. ça. Et en fait, c'est que quand j'ai eu le cours sur l'impact des traumas, sur le lien avec les troubles alimentaires, etc., que là, j'ai posé la question à la formatrice en mode, mais est-ce que ça arrive de s'en sortir sans traiter le trauma, etc.
Et du coup, c'est là où je sais plus ce qu'elle m'a répondu, mais en fait, à la fin du week-end, j'ai compris que non, que là, il fallait que je replanche sur le sujet. Ouais. Et en réalité, je me suis fait. Après, ma psychologue, c'était la personne qui m'a formée parce qu'il fallait que j'ai une D'accord. confiance absolue, quoi. Parce qu'il fallait vraiment que j'ai confiance 100% dans les capacités de la personne à savoir Oui. ce que c'est un trauma, à savoir ce que c'est une agression, etc. Et en fait, c'est par ce biais-là que j'avais confiance. Sinon, je pense que j'aurais attendu des recommandations, ou tu vois, peut-être après, par le jeu des réseaux, on découvre quand même des psys sur Instagram, Oui. enfin, en tout cas des thérapeutes sur Instagram qui ont l'air un peu plus au fait, etc. Mais en tout cas, je serais pas allée voir, j'aurais certainement pas pu aller frapper à la porte de quelqu'un euh, comme ça, parce que bah, j'avais déjà effectivement eu l'expérience hyper violente, il y Oui. avait déjà ce truc de légitimité. Alors là, c'était pire. Hmm. Oui, là, tu as pu le faire parce que tu te sentais en confiance et que tu savais à qui t'avais affaire, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Bah ouais, 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 alors que bon, oui, non, mais d'ailleurs, enfin, ouais, enfin, malheureusement, toute personne qui a subi une agression ou quoi, ça arrive quand même trop souvent. Enfin, ça arrive, et non, ça Hmm. arrive trop souvent de faire face à des professionnels de l'accompagnement qui remettent en question, qui écoutent pas sur ça, donc et ça a encore plus d'impact. Enfin, Ouais, moi, je me rappelle, la dernière psy que j'ai vue, c'était juste avant le confinement, donc en février 2020. Elle m'avait encore ressorti un truc un peu comme toi, en fait, ce que la psy t'avait dit, que c'était un peu un jeu d'ado, euh, que sûrement c'était pas ce qu'il comptait faire, etc. Et j'étais là, ok. Je sais pas si t'as écouté l'épisode, mais c'est la psy qui m'a fait parler à non, Pinocchio, mais en j'écoute. fait. Mais ouais, non, et puis j'ai une de mes clientes qui était aussi allée la voir et elle avait eu un discours tout aussi culpabilisant et un peu en mode oui, mais non, genre en gros, tu te fais des films, c'était peut-être un jeu adolescent et il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Non, 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 mais pas du c'est tout. fou. Et je sais pas si c'est parce que les personnes, elles ont peur d'accompagner, ou enfin il y a plusieurs choses, hein. Il y a clairement la culture du viol, la méconnaissance autour de ça, mais je pense aussi que Oui, parfois ça fait peur de se dire ouh là là, j'ai accompagné quelqu'un qui a subi un viol, mais alors bon, si t'as peur de ça, c'est problématique parce que ça concerne quand même beaucoup de personnes, oui, viol ou agression sexuelle, enfin, un petit peu, légèrement, ouais. quand même. Donc bon, non mais ça, moi ça me déprime. Ça me déprime. C'est pire que les personnes qui commentent de la merde en dessous en dessous des posts et qui remettent en question. C'est limite pire quand tu es remis en question. Ouais. Bah parce que là, ouais, tu vas te livrer sur un Mm. truc hyper intime, une violence que tu as subie, une agression que tu as subie. Et comme tu disais tout à l'heure, tu as déjà toute la question de la légitimité. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que je l'ai pas un peu cherché? Parce que dans ces moments-là, tu remets littéralement tout en question et tu conscientises pas encore que non, t'as Ouais. rien fait, t'as rien fait pour mériter ça et que c'est pas toi la coupable en fait. Et en plus de ça, tu te retrouves face à des pros qui te disent, enfin, qui vont minimiser déjà ce que tu as vécu, qui remettent ta parole en question et qui limite te disent, bah non, mais en fait, t'es ouf, quoi. C'est pas du tout ce qui s'est passé, c'était un jeu, enfin. Ouais. Et ça conforte vraiment déjà un mécanisme qui de base est assez automatique Mm. après avoir subi une agression. Où, du coup, effectivement, on se dit bah non, c'est pas moi, etc. Enfin, tout ce que tu viens de dire. Et du coup, ça vient légitimer un mécanisme qui déjà est mis en place. Et du coup, enfin, voilà, c'est encore plus dur en fait de se dire bah non en fait c'est pas de ma faute, oui c'est problématique, oui c'est pas normal, oui c'est violent, oui j'ai besoin d'aide sur ce sujet, etc. etc. quoi. Mm. Même genre 7 ans après, dans mon cas, même si aujourd'hui je sais que je suis pas coupable, que je suis pas responsable, quand j'ai des périodes où ça va pas, je me dis, mais ça se trouve, en fait, je sais pas, j'invente tout, je suis folle, tu vois, je vais encore tout remettre en question. Puis après, je me dis, non, Roman, c'est, tu t'inventes rien, ça s'est vraiment passé. Mais il y a encore je sais pas si on peut parler de mécanismes, mais en tout cas, ces pensées qui viennent et qui sont hyper intrusives, qui vont tout remettre en question, même des années Mm. après, et même si je suis informée sur tout Ouais, ça. ouais, ouais, c'est pareil, ça me fait parfois le truc de mais
Mais ça se trouve, t'as inventé quelque chose, alors que vraiment non, quoi. Mais il y a parfois ce truc de, Ouais, mais ça se trouve. Et effectivement, c'est assez furtif et ça passe vite. Mais c'est quand même fou que ce soit quelque chose qui revienne de temps oui, en temps, sur lequel on va dire non, mais c'est bon. Mais effectivement, parfois, ouais, c'est vraiment le truc de, mais ça se trouve, ouais, ça se trouve, j'ai mal interprété. Enfin, vraiment, enfin, mais bon. mm. Ouais. Alors que pas du Non, non, tout, on n'a encore une aucun fois, on le bénéfice redit à, encore. Enfin, vraiment pas du tout. Enfin, ouais, y a aucun bénéfice à là-dedans, quoi. Donc, non, clairement pas. Mais, euh, mais ouais, mais ça, c'est vrai qu'il y a toujours ouais, le truc du doute, parfois, qui est là. Mais furtif, donc ça prend un peu Ouais. d'énergie quand même sur le moment. Oui, c'est ça, ça reste pas très longtemps, mais c'est quand même présent de temps Mm. en temps, de moins en moins, personnellement. C'est vraiment quand ça va pas du tout que je suis au bout du rouleau et que je vais me dire, oh là là, mais pourquoi? Est-ce que j'ai pas Ouais, finalement inventé tout ça? Est-ce que machin? Puis ça part tout aussi rapidement que c'est arrivé, mais ouais, ça, non, non, ça pèse je vois encore. exactement ce que tu veux dire. Moi, ça arrive plutôt du coup aux alentours de mon anniversaire, au mois de novembre. Enfin, il y a un peu des dates Ouais. un peu caractéristiques, mais effectivement, c'est furtif, mais c'est là quand même, quoi. Mais ouais, c'est le corps qui a une mémoire. Enfin, je sais pas comment ça se. Ouais, je sais pas non plus. Moi, le mois de novembre, je l'ai encore plus détesté parce que c'était moi de mon anniversaire, etc. Et le mois de mars, quand j'étais gamine, Hmm. j'adorais le mois de mars. C'était le mois de mon anniversaire, c'était le mois du printemps. Enfin, Bah voilà, oui. le mois de mars, quoi. Et en fait, ouais, c'est pas, c'est plus trop mon mois préféré, quoi. Alors que, Ouais. ouais, Oui, quand c'est même. venu aussi impacter toutes les choses agréables et positives en fait que tu pouvais Oui, ressentir par rapport au mois de mars ça et enlève quand même le à tout côté ça. légèreté, même si cette année, il est un peu Hmm. revenu quand même. Mais de manière globale, ça a quand même enlevé, ça a quand même enlevé quelque chose, Ouais. c'est sûr. Comment tu vas Ça va. aujourd'hui? Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop d'impact aujourd'hui. Alors, on est 15 ans après, Ouais. hein, pour rappeler le contexte. Et j'ai eu quelques thérapies derrière. Euh, j'ai encore quelques choses, enfin, je pense que déjà, bon, beaucoup de choses à travailler en thérapie. J'ai encore des choses à travailler au niveau psy, des insécurités, mais je suis pas sûre que ça soit en lien avec le trauma. Oui. Donc globalement, j'ai quand même plutôt bien. Euh, mais bon, tu m'aurais demandé ça il y a quelques années, ça n'aurait pas été ma réponse, clairement pas. Mais non, non, Oui, j'imagine. là j'ai bien. C'est vrai que l'arrivée de mon enfant, ça a quand même mis encore plus de légèreté dans ma vie, qui déjà avait tendance à être plus légère, mais là vraiment. Et j'ai moins Hmm. enfin, j'ai plus ce truc d'hypervigilance, quoi. Et j'ai plus d'insécurité, en tout cas dans mon couple, ou si j'en ai, c'est pas en lien avec le trauma. Ou alors peut-être que si, mais j'ai pas à identifier tel quel aujourd'hui, quoi. Mais Oui, en tout cas, ça n'a plus de conséquences directement sur toi et sur ton quotidien. Et, non, 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 et je crois que c'est vraiment là, une fois mon anniversaire passé, que je peux vraiment me dire. Parce que sinon, il y avait quand même ce truc-là autour de cette date. Et là, j'ai vraiment ressenti en fait, j'ai plus impact au quotidien. Oui, puis si en plus tu as mieux vécu ce mois de mars et puis ton anniversaire, ça apporte aussi quelque chose et une nouvelle dimension un peu par Ouais. rapport à tout ça. C'est pas un truc de recommencer à zéro parce que ça n'existe pas et c'est quand même là, ça a eu un impact dans ma vie, ça impacte quand même la. Ouais. Ouais, bah oui, mais c'est juste dire que tu peux recommencer à appréhender peut-être bah, ton Ouais, anniversaire le mois de mars de façon plus, ouais, bah, je sais pas, exactement. plus Ouais, cool, plus quoi. gay, quoi. Plus fun, Sans plus. venir, ouais, sans, sans venir Oui. balayer tout ce que tu as vécu, parce que ça, de toute façon, ça sera toujours dans un coin de ta tête et tu y Ah bah oui, repenseras c'est sûr. forcément, C'est peut-être pas sûr. tout le Non, temps, mais tu y non, c'est sûr que repenseras. ouais. Mais ça vient aussi, ça montre aussi bah, que voilà, on peut aussi passer au-dessus
Et avec le temps, hein, ça c'est sûr, on passe pas au-dessus du jour au lendemain. Mais qu'on peut recommencer en tout cas à voilà, être un peu plus sereine. Et puis comme tu disais tout à l'heure, vivre des choses Ouais. plus fun. Ouais, encore, j'ai conscience quand même que mon cas est pas relativement simple parce que c'est un truc il n'y a pas d'hierarchie, mais il y a, il y a quand même des situations où c'est quand même. Enfin, c'est pas. Oui, de toute façon, il y Ouais. a autant de vécus que de personnes Ouais. victimes. Et c'est pas comparable, Non. mais ça peut Ouais. expliquer d'autres Bah, c'est vrai choses qu'en aussi. psychologie, il y a quand même une classification sur les traumas. Alors, peut être mise en question ou quoi, mais il y a une notion de trauma complexe et une notion de trauma simple. Et, et Oui, voilà, du coup, les syndromes post-traumatiques ou le vécu au quotidien, dans un trauma complexe, il peut être quand même. Enfin, ouais, ça peut être vraiment très, 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 très intense. Et pourtant, ça a déjà été intense ce que j'ai vécu, hein, oui, 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 c'est sûr. mais disons que le cheminement après peut être plus compliqué aussi, quoi. Ouais, Disons qu'il y a des nuances ouais, non, c'est sûr. à apporter, hein, Ouais. si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui vont t'écouter? Alors, déjà, je pense que la première chose, c'est je te crois, parce que c'est vrai que nous-mêmes, on a du mal à se croire, quoi. Et du coup, c'est vraiment Hmm, une chose que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, que si elles ont vécu quelque chose ou si elles pensent avoir vécu quelque chose, vraiment, il y a cette notion de je te crois. Et que parfois, même souvent, l'entourage ou les professionnels de l'accompagnement ne savent pas et minimisent les choses. Et pour autant, ça ne veut pas dire que notre vécu n'est pas là, c'est juste que ben, hmm. l'entourage et ou les professionnels de l'accompagnement peuvent clairement dire des conneries à ce sujet. Euh, Oui, ouais, vraiment. vraiment. Et que s'il y a un doute ou quoi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir, si on a la possibilité, hein, en tout cas de. Mais comme tu disais tout à l'heure, toi, tu sentais qu'il y avait un truc corporellement, etc. Et je pense que ça se fait Hmm, pas, même si aujourd'hui, sociétalement, on a tendance à remettre en question nos ressentis, nos vécus et autres. Mais en vrai, on sait oui. mieux, quoi. Enfin, en tant que personne, en tant qu'individu, on sait mieux. Donc, il y a un peu ce truc de je te crois. Et en même temps, Et si tu ressens quelque chose, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose ouais, qui va pas. Et enfin, genre, c'est pas être fou folle que de ressentir un truc et pas savoir pourquoi en fait. ouais, clairement. Et parfois, C'est ouais. pas être bizarre et c'est pas se faire des films, c'est Parfois, on va pas. travailler des années en thérapie sur des trucs et tout, et on comprend pas, etc. Et puis tout d'un coup, en fait, on se rappelle que il y a eu ça ou quoi, et en fait, bah Hmm, oui, trauma, les agressions, la plupart du temps, sont, sont des traumas, et en fait, il y a du post-traumatique, et il y a des conséquences qui sont vraiment non négligeables, quoi. Donc, je dis pas que c'est l'explication à tout, hmm. mais si on a un doute, en tout cas, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup, 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 beaucoup de place au quotidien. Eh ben merci Emeline. Avec plaisir, merci Romain. Et si vous souhaitez retrouver Emeline sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de l'épisode. Encore un grand merci à toi Emeline pour ta confiance. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.